Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire et j'avais pas eu l'occasion. Donc là en ce moment j'ai du temps, on va dire ça comme ça. C'est pour vous présenter un oracle que mes deux garçons en fait m'ont offert pour mon Noël et qui s'appelle l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio et illustré par Véronique Lépinet. Donc cet oracle, il est aux éditions Contre-Lire. Donc déjà la boîte est très jolie. Vous avez une petite fée en fait qui est en relief. Ça se voit beaucoup plus. Je pense pas que vous allez pouvoir le voir, mais quand on a la boîte sur soi, on voit vraiment ce petit relief qui est vraiment très mignon. On a l'impression qu'on va rentrer dans le décor. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc, cette boîte, ça nous parle donc de bienvenue dans un monde enchanté. Les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie. Grâce aux 47 cartes aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement, vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonniez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle, ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté, ressentir et vibrer aux côtés des fées et des lutins. Préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. Donc, on va aller voir comment il est composé. Donc, comme vous savez, moi je suis très fan de tout ce qui est féerique, d'origine bretonne. Vous voyez mes tirages depuis un certain temps. Tout ce qui est fée, lutin, korrigan, j'en suis très proche de par mes origines. Et très proche de la forêt de Brocéliande également. Donc, nous avons donc le petit livret qui se présente comme ceci, donc assez épais, avec un joli dessin avec des entrelacs. On a l'impression que ça fait un peu parchemin comme couleur. J'aime beaucoup. Et donc, on va aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se présente. Donc, il y a des remerciements, bien sûr, un petit texte. Et donc, le petit coucou du lutin. Alors, bougez pas. Le petit coucou du lutin, qui nous fait un petit coucou, qui nous explique un petit peu de quoi il en tourne avec cet oracle. Le lien enchanté, donc c'est ce lien que vous allez créer avec votre oracle. Comment vous en servir, comment le purifier, etc. Les méthodes de tirage. Donc là, on a tirage à 1 ou 2 cartes. Tirage à 3 cartes. Le tirage du bonnet de lutin. Et un tirage spécial de quelle famille vous pouvez faire partie. Donc ça, c'est avec les familles de fées, lutins. De toute façon, en vous montrant les cartes, vous allez le voir un petit peu plus loin. Et ensuite, la méthode des 3 fées, souffle de poussière de fée. Ça, c'est plutôt un soin énergétique. Bon, je vous en parle un peu plus complètement puisque ça fait un petit moment que je l'ai. Bien sûr, vous savez que je l'utilise déjà depuis un certain temps dans mes tirages. Et donc après, vous avez l'explication de chaque carte, donc un petit texte et puis un petit conseil en même temps pour vous expliquer de quoi il en retourne sur chaque carte. Et voilà un petit peu comment il est fait. Donc on a de nouveau les images en couleur aussi. Donc un très beau livret d'accompagnement. Et on va regarder donc les cartes qui sont donc dans un petit pochon couleur dorée, bronze, oui, doré bronze on va dire. Et les tranches pareil, brillantes. Voilà. Donc la première carte qui se présente, c'est donc le chemin du lutin, le champ des serpents, l'ami fée, la cabane du lutin, la fontaine des fées, la fontaine encerclée, la parole de lutin,
la bibliothèque des grimoires, la plume de corbeau, l'atelier du lutin, donc celle qui est sur le coffret, la clé dorée, le passage secret, la forêt enchantée, le lutin farceur, l'enjambé du lutin, le royaume des songes. Il était une fée, l'enchanteur, la lune argentée, là j'aime beaucoup, elle est très belle, la lanterne éclairée, le troc, la magie du présent, les fées miroirs, le oui, le non, l'amour véritable, les créatures légendaires, la vue du champignon, la taverne de Dame Lutine, la poudre de comparaison, le pouvoir magique au fil de l'eau, l'arbre sacré, la poussière de fée, les ailes de fée, le lance-pierre, les feuilles d'automne, le flocon de neige, le réveil de la forêt, le feu de joie, la famille des elfes, la famille des fées, la famille des lutins, la famille des fées de l'eau, la fée des bois, la fée des sorts et la fée de la création. Donc voilà, c'est un oracle où il y a 47 cartes. Donc voilà pour cet oracle. Moi je le trouve magnifique, très parlant. Vous avez déjà vu donc le dos, oui pardon. Oups, je vais bouger ma caméra. Le dos, c'est donc dans les tons bleus avec un bâton de magicien. Donc moi qui suis très ton bleu et magicien fait penser à Merlin, n'est-ce pas? Donc oui, c'est un oracle que j'aime beaucoup, je suis très heureuse, et il est très parlant, il répond bien aux questions. Moi franchement il me parle beaucoup, et c'est tout à fait dans l'état d'esprit de ce que je tire dans les tirages féeriques qu'on fait régulièrement depuis maintenant plus d'1 an. Hein. Donc, on va tirer 2-3 cartes, hein, histoire de mettre un petit message pour cette fin de vidéo. Hop là, une petite troisième. Voilà. Et puis, on va aller voir ce que ça nous raconte, tout ça. Donc, au dos du paquet, on nous raconte « Il était une fée ». Donc là, on écrit une nouvelle page, une nouvelle histoire. On part sur de la nouveauté. Hein. Pour moi, je pars comme ça. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, je vous dis ma petite interprétation. Et puis après, on ira voir les petits textes, hein, comme je fais dans mes tirages. Donc, nous avons le petit lutin farceur. Nous avons le chemin du lutin. Et nous avons la famille des fées. Donc ça me fait un peu rire, dans le sens où cet oracle s'appelle quand même l'oracle des fées et des lutins. Nous avons la famille des fées et nous avons ce petit lutin qui est là. Et donc ce chemin qui les réunit. Pour moi, je les vois comme ça. Et le lutin, oui, il a toujours ce petit côté coquin, farceur, aime bien faire des farces. C'est le côté enfantin qui donne du peps, qui donne de l'énergie,
Oui, gardez cet enfant intérieur, continuez à aller sur ce chemin qui nous fait du bien en fait, qui nous illumine. Et puis, ben, moi je dirais avec la famille des fées, elles sont là pour protéger, pour nous aiguiller sur cette nouvelle voie, sur cette nouvelle page à écrire peut-être. Hein. Donc, on va aller voir, je vais la laisser là. Les petits messages du petit lutin farceur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce petit lutin? Donc, il nous dit: le lutin écoute son enfant intérieur. C'est exactement ce que je venais de dire. Pour que ce monde soit meilleur. Cette relation a pu vivre une séparation avec certaines situations. Taquiner, chanter ou parler permet de renouer avec cette formidable amitié. Imaginer par la pensée est une faculté pour faire de ses rêves une réalité. Tous les lutins aiment s'amuser. Cette carte vous invite à dialoguer avec votre enfant du passé, car il ne vous a jamais quitté. Donc les petits conseils, c'est ressentez la connexion avec votre enfant intérieur, amusez-vous, laissez de côté pendant un court instant vos responsabilités, écoutez votre connexion intérieure, faites des blagues, riez, invitez votre enfant intérieur dans votre quotidien. Le chakra sacré est le plexus solaire qui nous permet en fait de créer et de rayonner. Donc c'est tout à fait, oui, écrivez une nouvelle histoire, allez vers un nouveau chemin, plus léger, plus gai en fait. Hein. Donc on va aller voir le 1, le chemin, ce nouveau départ. Le lutin est libre de faire ses propres choix car il est sur son propre chemin vers la clairière des gnomes ou des royaumes des fées. Lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser. Qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi, soyez libre de vous écouter et faites les choses qui vous font vibrer. Écoutez votre cœur en fait. Hein. Le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez-vous tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer. Libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Chassez vos craintes et vos doutes. La route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez. Ce sont les esprits de la terre. Et enfin, pour finir, nous avons donc les petites fées qui veillent à ce que tout se passe bien. Donc, la famille des fées. Vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour réveiller votre mission et de partager les connaissances accumulées. Bon, moi je crois que j'ai pris un petit message pour moi aussi. Donc voilà, pour cet oracle moi, que je trouve vraiment merveilleux, hein, que j'aime beaucoup, je vais peut-être prolonger un petit peu. Derrière, sur l'avant-dernière, c'est l'enchanteur. Bon, moi, mon enchanteur, c'est Merlin. Hein. Tout le monde qui me connaît le sait, hein, je suis une grande fan. Hein. Brocéliande, c'est mes racines. Hein. Donc voilà pour cette petite présentation d'oracle de Kevin Piragno, pardon. Et, il a une page YouTube aussi où d'ailleurs j'avais suivi ces 2 jours où il explique justement comment se servir de cet oracle. C'est très intéressant et j'ai vraiment passé un très très bon moment en écoutant ces 2 vidéos et j'ai écouté aussi ces méditations. Je vous conseille d'aller jeter un œil aussi.
Donc voilà pour cette présentation. Bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à la partager afin de faire connaître cette chaîne. Et puis un petit commentaire, ça j'adore répondre. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.